2 citoyens américains tués en un peu plus de 2 semaines, un enfant de 5 ans enlevé, des prisons surchargées, la police fédérale anti-migrants viole la loi en toute impunité aux États-Unis. Comment cette police inconnue il y a quelques mois a-t-elle pu prendre autant de pouvoir aux États-Unis? Bien entendu, Trump n'est pas bien loin. Je t'explique en 3 infos. D'abord, il y a ce chiffre, 85 milliards de dollars. C'est le budget alloué par Donald Trump à l'ICE, la principale police fédérale qui fait la chasse aux sans-papiers. En 2024, c'était seulement 10 milliards de dollars. Avec cet argent, l'objectif, c'est de recruter 10 000 nouveaux agents. Et voici les pubs qu'on trouve sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Et tous les moyens pour recruter du monde sont bons. Il n'y a plus de limite d'âge, des primes de 60 000 $ sont proposées aux étudiants pour pouvoir rembourser leurs prêts, la période de formation a été réduite de 20 à 8 semaines, une journaliste a même réussi à se faire recruter après un entretien de 6 minutes. Il n'est donc pas étonnant de voir des agents de l'ICE incapables de garder leur sang-froid. Deuxièmement, c'est cet homme, Gregory Bovino, le commandant en chef de cette police fédérale anti-sans-papiers. Il est le seul à montrer son visage, contrairement à ces hommes qui se cachent pour ne pas être reconnus. Sa particularité, il se plaît à se montrer vêtu comme ça, une sorte d'hommage à l'esthétique nazie. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association. Enfin, après la mort de René Good, 6 procureurs et un agent du FBI ont dû démissionner. Ils s'opposaient aux ordres de leur hiérarchie qui leur demandait de ne pas concentrer leur travail sur l'agent de l'ICE qui est accusé d'avoir tiré, mais plutôt sur la victime du tir.